La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed qui nous raterait cette séquence pour rien au monde, puisque c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio comme tous les jours. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec une question de Mégane. 2 ans, dit-elle, que je suis célibataire et 2 ans que je n'ai pas refait l'amour. C'est à me demander si lorsque je vais recoucher avec un garçon, je vais avoir la sensation d'une première fois. Est-ce possible? Alors Catherine, pour démarrer, 2 ans sans faire l'amour, c'est pas la fin, enfin c'est beaucoup, mais c'est pas la fin du monde non plus. Il faut pas qu'elle s'inquiète à ce point-là. Bien sûr. Alors d'abord, il faudrait comprendre ce qu'elle veut dire par une première fois. Est-ce qu'elle parle d'une première fois et il y a à chaque relation nouvelle, c'est une première fois, parce que sinon ça voudrait dire qu'on ne rencontre pas un individu, on ne fait que poursuivre l'histoire créée avec un autre. Donc on est bien d'accord que c'est à chaque relation une première fois. Bien sûr. Et ce sont 2 corps qui s'accordent, 2 corps qui arrivent avec leur richesse et les partagent pour construire une relation. Mais si sa question, c'est une première fois au sens de la difficulté physique, physiologique qu'elle a pu rencontrer, là, évidemment, il y a méprise, puisque le sexe féminin n'est pas une cicatrice. Il ne se referme pas. Et il ne se referme pas, il ne se recolle pas, et il n'y a pas de défloration nouvelle, ce qui peut être dans le fantasme de certaines femmes, une inquiétude, un peu comme si on avait perdu la souplesse aussi, une idée que je suis toute raide et toute fermée, comme on aurait arrêté de faire du sport pendant 2 ans et après avoir fait on est rouillé un peu, et que donc on n'y arriverait plus. Donc là, ce n'est que de l'ordre du fantasme, parce que dans la réalité, le corps, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Je dirais c'est mieux encore dans le sens où le corps est de toute façon fait pour cela, dans cette direction-là, et ce ne sont que nos inquiétudes, ce sont que nos frilosités personnelles, nos inhibitions qui viennent raidir nos corps et nos élans physiques, mais pas du tout le fait d'avoir arrêté pendant 2 ans ou pendant 10 ans. Malgré tout, est-ce que les sensations après 2 ans d'abstinence, est-ce qu'elles peuvent être différentes à la fois en mieux ou en moins bien? On imagine la première fois qu'on a mangé du chocolat, c'était super bon, et puis si on en mange tous les jours, on s'habitue, et si on n'en mange pas pendant très longtemps, on va se dire finalement le chocolat c'était pas si mal. Oui, elle est assez un peu d'alimentation, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de chocolat. Oui, vous remplacez chocolat par ce que vous voulez. Mais vous avez compris pizza. Non, mais j'aime bien votre analogie parce que c'est vrai aussi. Ça va dans le sens pour de la rassurer d'ailleurs. C'est aussi une occasion de redécouvrir combien c'était bon et combien c'est bien dommage de s'en être privé, bon gré mal gré. Et donc oui, que ce qui a été découvert et qui a été aimé ou qui a fait surprise pour soi, peut-être à nouveau l'occasion de retrouver des repères, des évidences extrêmement émouvantes et qui vont plutôt dans le sens effectivement du plaisir de retrouver une nouvelle première fois. Donc peut-être lui conseiller d'y aller doucement, un petit carré de chocolat à la fois, c'est ça, pas tout d'un coup. De toute façon, alors j'ai essayé, mais c'était maladroit. Là c'est bancal. Alors là, je ne sais pas. Je voulais vous copier, Jimmy, vous êtes mon inspiration, mais là j'ai pas réussi. En fait, je ne sais pas vraiment sur quel point il faudrait qu'elle aille tout doucement, c'est-à-dire qu'elle a une crainte. Si la crainte est inquiète, encore une fois, la peur d'avoir mal, peut-être parce qu'elle a un passif très douloureux sur le sujet, peut-être quand même, ce qu'il ne faudrait pas négliger, peut-être que c'était difficile, souffre-t-elle de vaginisme historiquement, et est-ce qu'elle craint justement de devoir refaire le chemin d'une ouverture difficile, mais qui n'est que fantasmatique encore une fois, et auquel cas il vaut mieux consulter, sinon qu'elle se rassure, il va sans dire qu'elle retrouvera très naturellement le chemin de l'amour. Un petit aparté gastronomique, Jimmy. Non, mais est-ce que du coup on doit en parler au partenaire en disant écoute, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport sexuel, ou au contraire, est-ce qu'on risque pas d'envenimer les choses? Plus on en parle, plus on en fait une montagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est honnête, ou un petit mensonge comme ça, ou une omission? C'est pas un mensonge. Voilà, c'est un mensonge. Je pense que c'est à chacun de décider ce qu'il en est en fonction de sa personnalité. Il y a des gens qui se répandent volontiers sur leurs difficultés pour être accompagnés paisiblement, tout en bienveillance par leur partenaire, mais du coup, ils se mettent aussi dans un cadre où ils sont à soigner en quelque sorte, et d'autres qui disent pas, et puis ils disent bien choisir le partenaire, ça peut être déjà quelqu'un de doux et gentil, enfin voilà, pour la prochaine fois, parce qu'elle dit 2 ans, et pour l'instant apparemment il n'y a pas de partenaire à l'horizon. Oui, ben voilà, et donc ça va pas se refermer encore plus, ça va pas devenir, donc c'est se donner le droit, peut-être encore une fois, qu'il n'y a pas de partenaire pas par hasard. Si j'ai eu l'idée que ma sexualité était douloureuse, qu'il n'y a pas de partenaire, et que j'ai l'impression que parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour, ça risque d'être douloureux, peut-être qu'on peut supposer qu'il y a quand même quelque chose, ne
serait-ce qu'inconsciemment, qui m'a fait mettre à l'écart les relations parce que peut-être je les crains. Et là, je vous conseille plutôt la consultation. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils.